Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Kamaru Usman, toujours blessé à la main. Khamzat Chimaev qui veut Leon Edwards. On ne parle toujours pas de titre intérimaire, mais je pense que ça va bouger pas mal dans la catégorie welterweight. Il y a aussi Kamaru Usman qui a dit que désormais le gatekeeper ultime c'était Colby Covington. Va y avoir du mouvement. On a quelques petites choses à dire à ce sujet, Big Rusty. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Pour cette catégorie welterweight, c'est vrai que le choc donc contre Leon Edwards ça avait fuité comme quoi l'UFC le ciblait pour le mois de juillet. Kamaru Usman est toujours blessé à la main, en tout cas la convalescence prend plus de temps que prévu, donc là on est dans une situation un peu de flou. On le rappelle, je vous invite peut-être si ça vous intéresse à regarder le podcast qu'on avait fait ou à écouter le podcast qu'on avait fait sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe, sur les plus gros pay-per-view de l'année. Et là l'UFC ils ont besoin, mine de rien, d'avoir un gros event. Et Leon Edwards n'a pas de date de retour puisque Kamaru Usman est toujours blessé. Toc toc toc, il y a Khamzat Chimaev qui frappe à la porte. Personnellement, c'est un one-man show quoi. moi je serais pas contre un petit titre intérimaire, Leon Edwards, Khamzat Chimaev. Ah bon non plus. Enfin, c'est clair que, en fait, ça, en plus on n'a même pas, enfin tu me dis si je me trompe, on n'a même pas vraiment d'infos du coup sur la date de retour du tout. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de date à peu près quoi. Parce que, alors il me semble que ce qu'a dit Kamaru Usman, c'est là, si jamais je me repète la main, je peux reprendre encore pour 1 an de convalescence, voire même pire, si jamais c'est une blessure qui s'aggrave et tout ça. Donc, en disant ça, il dit pas exactement quand est-ce qu'il compte revenir. Je sais que du coup, il y a quelques mois, c'était censé être en juillet. Visiblement, ce sera jamais en juillet, c'est sûr. Donc, effectivement, s'il y a vraiment aucune date de retour, l'UFC est obligé de prendre des mesures. Et la mesure, je pense, la plus logique, c'est Leon Edwards versus Khamzat, quoi. Je sais pas si on peut dire que c'est triste pour Leon Edwards parce qu'au final, il aura eu son combat médiatique. Oh là, wow. Pour moi, c'est parfait. Mais vraiment, pour moi, c'est parfait. Parce que ce combat-là, Khamzat Chimaev contre Leon Edwards, c'est ce qui aurait dû se passer pour Leon Edwards face à Nate Diaz. Parce que peu importe ce qui va arriver contre Khamzat Chimaev, s'il s'impose, et même s'il y a un gros moment de flottement, honnêtement, tout le monde comprendra parce que c'est Khamzat Chimaev. Et que si Leon Edwards s'impose, même si c'est dur, même s'il se prend un knockdown, même s'il se prend plusieurs takedowns, évidemment, c'est Khamzat Chimaev. Et s'il s'incline, il sera tombé face à la prochaine grosse superstar. Donc pour moi, c'est vraiment le combat parfait. Et en plus, j'ajoute que si l'UFC met en place un titre intérimaire, il n'y aura pas du tout ce sentiment de Leon Edwards a été lésé, parce que au moins, il a sa ceinture intérimaire, et qu'en cas de ceinture intérimaire, même si vous connaissez l'UFC, ils peuvent faire quelques petits trucs, dans le sens, quand je dis quelques petits trucs, Leon Edwards se blesse entre-temps, et l'UFC a pas le temps, ils vont peut-être mettre en place une trilogie contre Colby, peut-être qu'ils vont finalement faire le combat contre Khamzat, mais en tout cas, tu vois, sur le papier, ce sera obligatoire pour lui d'avoir le title shot, et en plus, t'as quand même une ceinture intérimaire qui, si c'est pas le titre undisputed, ça reste quand même une très belle distinction pour un combattant. Et puis en plus de ça, le truc dont on parle à tort et à travers et à qui veut bien l'entendre à propos de Leon Edwards, qui est qu'il n'a aucune hype, ce qui est vrai, c'est sportivement c'est un tueur à gages, mais bon la hype, voilà, maintenant on le sait. Là, avec Khamzat, c'était le combat qu'il était censé y avoir déjà en décembre dernier, mais il y a eu le Covid pour Leon Edwards, ce qui avait compliqué, et ensuite il y a eu pour Khamzat, je sais plus quel avait été l'ordre, mais ouais, et en plus du coup là, il rattrape un petit peu ce qui lui manquait de hype pour pourquoi pas arriver sur le titre avec vraiment bien assis quoi. Et en plus de ça, même stylistiquement, c'est vraiment intéressant. Parce que d'accord, il est pas forcément spectaculaire et il fait pas des finitions spectaculaires. Enfin, j'avais été maté là, c'est tous ses derniers combats à Leon Edwards. Et alors, je ne sais plus combien c'est de décisions d'affilée. Et la seule finition par TKO qu'il a, en gros, c'est un truc à la toute dernière seconde. Et le mec n'en pouvait plus. Donc, bon, certes, c'est pas des gros KO, c'est pas des soumissions en 10 secondes, c'est pas voilà tout ça. Mais par contre, quand tu regardes ce qu'il fait, ce qu'il sait faire, en fait, moi, j'avais même oublié, c'est pour ça que ça m'a fait du bien d'aller revoir ses combats, j'avais même oublié qu'en lutte, non seulement il a une très bonne défense de lutte, mais lui-même, il n'hésite pas à engager sa lutte à lui pour mettre au sol, il n'hésite pas à surprendre ses adversaires, même s'ils sont réputés pour, eux, utiliser la leur.
j'avais oublié en fait à quel point il était ultra complet, Leon Edwards. En plus de contre Gunnar Nelson, voilà, si jamais il y en a qui se disent Khamzat va le soumettre en 3 minutes, bah peut-être, mais quand même, les chances sont pas non plus énormes parce que si Gunnar Nelson n'a réussi à rien faire contre lui, c'est Gunnar Nelson quand même. Hein. C'est on a un eu très aussi très gros contre nom. Nate Diaz. Contre Nate Diaz, il y a un moment, je sais plus si c'était une clé de bras ou un étranglement, mais à un moment c'était assez chaud. Ouais, je crois qu'il était passé dans son dos, un truc comme ça. Ouais. Donc en fait, c'est ce que j'adore en fait avec Leon Edwards, c'est que non seulement il fait des choses que personne ne fait, genre son clinch, c'est deux styles différents de clinch, mais il y a lui et il y a Matt Brown, quoi, qui ont été vraiment capables d'utiliser le clinch comme domaine du combat où eux prennent un avantage énorme. Parce que Matt Brown, il peut mettre des KO quand il est dans cette zone-là, il te fait super mal, il te fait des trips, des sweeps, tout ce que tu veux. Et il prend un tour d'avance quand il est dans son monde, qui est le monde du clinch. Bah, Leon Edwards, c'est pareil, en fait. Leon Edwards, tu pourrais te dire, bon, clinch égale bonne nouvelle pour celui qui veut le mettre au sol, parce que du coup, il est déjà à son contact, il est déjà en situation de potentiellement l'attraper, faire des trips, des trucs comme ça. En fait, c'est pas aussi facile, parce que c'est un artisan du Muay Thai, mais c'est tellement magnifique. Et surtout, il est donc très bon dans cette zone où tu sépares du clinch et tu viens avec un coup d'un petit peu comme ce qu'on a vu là, le KO de ce week-end contre Dusko Todorovic. J'ai oublié quel était le nom du gars qui l'a mis. Mais il fait des choses qui sont extrêmement intéressantes, dans lesquelles il peut surprendre visiblement à peu près n'importe qui parce qu'il a juste une maîtrise qui a un autre niveau. Et en plus, il est ultra complet. Donc en fait, c'est presque, tu sais, c'est un peu comme dans Watchmen, quoi. C'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi, en fait. Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on se dit, putain, pas de chance pour Leon Edwards et ces machins, mais en fait, ça se trouve vraiment le piège, il est pour Khamzat, parce que tu tombes contre un mec qui est qui est une horreur à gérer, quoi. Qui est une horreur à gérer, quel que soit le domaine. Et c'est vrai, tu vois. J'arrêterai là-dessus. Mais c'est vrai aussi que contre Nate Diaz, il a été mis très très en difficulté la dernière minute du dernier round. Et si Nate Diaz n'avait pas fait le fanfaron et qu'il l'avait suivi, peut-être même que ça se serait terminé encore plus durement. Donc oui, Khamzat peut le surprendre et lui faire mal. Enfin, il a la puissance pour mettre KO tout le monde, Khamzat. Mais il y a moyen aussi que ce soit un combat, mais vraiment le buisson de ronces, quoi, pour Khamzat. Vraiment la fausse bonne idée, quoi. Now you know. Hey. Mais en tout cas, non, c'est vrai que c'est... Et puis, on rappelle un petit peu l'histoire qu'ils ont tous les deux, puisqu'ils devaient, à l'origine, s'affronter en décembre 2020. C'était à l'époque où Khamzat n'était même pas classé, et on aurait dû avoir un choc entre Khamzat et Renders, qui était 3ème de la catégorie à ce moment-là, et c'était à l'époque où l'UFC voulait pousser Khamzat Chimaev, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais où ça aurait pu... Enfin, ça aurait pu être une partie de l'histoire mineure de la catégorie middleweight, welterweight, qui aurait été écrite si le combat s'était matérialisé. Donc ouais, non, moi franchement, je suis favorable à ce choc-là plus que jamais, d'autant plus maintenant que Khamzat Chimaev, comme il a passé l'étape Gilbert Burns, je trouve pas que ce soit scandaleux dans une optique où Kamaru Usman serait absent. Et là, vous allez poser la question à Russ, vous allez me poser la question, mais que fait-on de Colby Covington? Parce que c'est vrai que là, mine de rien, moi, j'étais aussi très très chaud pour le combat Colby Covington-Khamzat Chimaev parce que je pense que Colby Covington pose problème et peut-être plus problème à Khamzat Chimaev que Leon Edwards. Faut voir, mais en fait, il faut surtout voir où il en est lui parce que c'est impressionnant c'est comment on dit déjà le vacarme de ce silence. Je sais plus comment on dit, tu vois, mais un silence assourdissant. Voilà, c'est ça, un silence assourdissant. Là, on l'entend tellement plus que moi-même, je commence à l'oublier dans toutes ces négociations. Et c'est pas moi-même dans le sens, s'il ne se fait plus entendre dans les discussions, c'est peut-être qu'effectivement, il est peut-être pas prêt de revenir non plus, tu vois. Et surtout, oui, j'avais oublié un truc, mais un combat qui m'intéresse aussi, et qui m'intéresse peut-être même plus, mais là, voilà, ça va être mon côté... Pas très sportif, c'est le combat Colby Covington-Dustin Poirier, j'aimerais bien avoir ce combat-là aussi. Apparemment, apparemment il est chaud, Dustin. Enfin, il était en mode. Ouais, Dustin est chaud. Je voulais pas, mais bon. Dustin Poirier est chaud, donc tu vois peut-être que l'UFC aussi a autre chose sur le côté qui est planifié pour Colby Covington, Colby Covington, parce que le truc qui me fait peur aussi, c'est vrai que dans cette catégorie-là, c'est qu'on était dans une phase où personne du top 5 ne s'affrontait à part Kamaru Usman qui littéralement enchaînait les contenders. Et là, peut-être que
en l'espace de, tu vois, 6 mois, que l'UFC grille toutes ses cartes parce que littéralement tout le monde s'affronte. Donc, si tu vois, tu t'en profites pour te dire, bah, il y a Dustin Poirier directement, on le précipite face à Colby Covington. En cas de victoire de Dustin Poirier, bah, t'as un nouveau contender et t'as du sang neuf parce que dans cette catégorie, c'est vrai que mine de rien, là, heureusement qu'il y a Ramzat, mais sinon, les gros, enfin, pas les gros noms, mais on va dire la nouvelle garde tarde un petit peu à venir. Il y a Sean Brady, mais Sean Brady, on en est encore un petit peu loin, tu vois. Donc c'est vrai que, et on en parlait exactement comme ce qui se passe pour Israël Adesanya chez les middleweight, Kamaru Usman, on est en train de se dire, bon, là, il y a Leon Edwards, ça nous intéresse pas trop. Ensuite, il y a Ramzat, et après, on sait pas trop. Donc, c'est vrai que moi, je serais pas contre que l'UFC, tu vois, précipite 2-3 gars comme ça, et même, tu vois, Sean Brady qui fasse un, je sais pas, moi, Belal Muhammad contre Sean Brady, parce qu'il y a aussi Belal Muhammad qui monte, mais bon, un petit peu compliqué de vendre Belal Muhammad, mais en tout cas, tu vois, qui peut-être se précipite un peu à avancer des gars de la nouvelle génération, ce serait assez intéressant. Je suis bien d'accord. Et bah, parfait, Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour. J'espère. Et y a pas de, et concernant Rakhmonov, y a pas du tout d'annonce sur son prochain. Ouais. Parce qu'on pas de news, hein. Ouais, parce qu'on en parlait pas mal, et là, il y a aucune news qui est assez surprenant, je trouve. Parce qu'il s'était un petit peu chauffé, je crois, à distance avec Ramzat Chimaev. Mais ouais, bah il en avait marre des comparaisons et tout ça, mais il n'a pas de combat de prévu. Ah bah si. Ah voilà. Si. Mais si, il va affronter Neil Magny. Oh. Le 25 juin. Et ben voilà. Et on va savoir de quel bois il est fait, ce monsieur. Bref. Oui. Vous le savez, Big Shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Big Rusty, on se retrouve très vite. I'm fucking coming for you!